Le vendredi 18 août, un commissaire de la CEDEAO, l'Organisation économique de l'Afrique de l'Ouest, a indiqué que l'organisation était prête à intervenir militairement au Niger, mais la CEDEAO continue de privilégier la voie diplomatique. Cette annonce fait suite au coup d'État du mercredi 26 juillet par une junte militaire au Niger. Quels sont les enjeux? Mercredi 26 juillet vers minuit. Une annonce est faite à la télévision nationale. 10 militaires annoncent avoir renversé le régime du président Mohamed Bazoum. Les putschistes évoquent alors la dégradation de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Le putsch est parti de la garde présidentielle, une unité de 700 soldats, dirigée par le général Abdourahmane Tiani, dont le rôle est d'assurer la sécurité du président. Mohamed Bazoum est depuis retenu en otage avec sa famille dans le palais présidentiel. Jeudi 27 juillet. Une manifestation de soutien aux putschistes rassemble quelques centaines de personnes à Niamey, la capitale du Niger, devant l'Assemblée nationale. Plusieurs épisodes de violence ont eu lieu autour de cette manifestation. Des slogans anti-français et pro-russes ont été scandés. Certaines sources indiquent que les manifestants auraient été payés par la junte. Dans l'après-midi, l'état-major de l'armée nigérienne rallie les putschistes. Vendredi 28 juillet à midi, Abdourahmane Tiani prend la parole à la télévision nationale et annonce qu'il est à la tête du coup d'État en cours. Il s'autoproclame chef de l'État. Dimanche 30 juillet. Une manifestation pro-putsch de milliers de personnes a eu lieu à Niamey. Cette manifestation a débuté par une marche vers l'Assemblée nationale. Des milliers de manifestants se sont ensuite rassemblés devant l'ambassade de France au Niger. Comme lors de la manifestation du 27 juillet, des slogans anti-français et pro-russes ont été entendus, et des drapeaux russes et nigériens ont remplacé la plaque ambassade de France au Niger. Là encore, certaines sources mentionnent des achats de manifestants. Jeudi 10 août. La junte annonce un gouvernement composé de 20 ministres dont 6 militaires avec à sa tête le civil Ali Lamine Zeine, nommé Premier ministre. Il a été ministre des Finances de 2003 à 2010 sous le président Mamadou Tandja, qui a été renversé par un coup d'État en 2010. Mamadou Tandja était président du parti MNSD, parti opposé au PNDS dont le président Mohamed Bazoum est membre. Avant le 26 juillet, le président Mohamed Bazoum avait nommé un nouveau chef d'état-major et un nouveau chef de la gendarmerie. Un changement à la tête de la garde présidentielle était aussi attendu. Le PNDS, le parti du président Mohamed Bazoum, est au pouvoir depuis 2011 au Niger. Mahamadou Issoufou, le mentor de Mohamed Bazoum, était président de 2011 à 2021. Mohamed Bazoum était président depuis avril 2021, mais il était présent dans les sphères du pouvoir depuis 2011. Il représentait un pouvoir démocratique, mais autoritaire, avec notamment des peines de prison dues à des critiques du pouvoir. Le droit de manifester n'est pas garanti, et certains droits de l'homme ne sont pas respectés. Les analystes de la région ont été étonnés par le coup d'État. C'est le 5e coup d'État au Niger. Les 3 derniers datent de 1996, 1999 et 2010. Il y avait alors des situations de blocage politique. Cette fois, il n'y avait pas de situation de blocage aussi forte dans le pays. Le Conseil national du dialogue politique rassemble tous les partis politiques du Niger, et des discussions y avaient lieu. La crise sécuritaire n'était pas aussi forte au Niger qu'au Mali ou au Burkina Faso, où il y a eu des coups d'État en 2021 et 2022. Depuis le coup d'État, certains partis d'opposition se sont rangés derrière la junte, comme on peut le voir avec la nomination d'Ali Lamine Zeine. La junte agrège des forces politiques remontées contre le pouvoir de Mohamed Bazoum et tente de manipuler le mécontentement de la population vis-à-vis des pays occidentaux et notamment de la France. Dans la région, les putschistes renversent des gouvernements considérés comme liés à la France, aux organisations internationales et aux élites. Vendredi 28 juillet, Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté le coup d'État militaire au Niger et appelé à la libération de Mohamed Bazoum. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain et chef de la diplomatie, a rappelé le soutien indéfectible des États-Unis pour Mohamed Bazoum. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également condamné le coup d'État. Samedi 29 juillet, un conseil de défense exceptionnel a lieu en France. Le pays suspend l'aide au développement et l'appui budgétaire au Niger. Cette aide était de 120 millions d'euros en 2022. L'Union africaine exige le retour des militaires dans leurs casernes et l'Union européenne suspend toutes ses actions de coopération avec le Niger. Dimanche 30 juillet, un sommet spécial de la CEDEAO a lieu à Abuja au Nigeria. À l'issue de ce sommet, la CEDEAO annonce un ultimatum d'1 semaine pour un retour de l'ordre constitutionnel et la libération du président Mohamed Bazoum, mais aussi des sanctions financières.
À la suite des manifestations devant l'ambassade de France, le pays évacue ses citoyens du 1er au 3 août. Le Mali et le Burkina Faso, pays dans lesquels des coups d'État ont eu lieu respectivement en 2021 et 2022 et où des juntes militaires sont au pouvoir, ont annoncé leur soutien à la junte nigérienne. Le Niger a été une colonie française de 1922 à 1960, mais la présence française dans le pays remonte aux années 1890. La France a toujours une forte influence au Niger. C'est le premier investisseur du pays, et la monnaie est le franc CFA, une monnaie indexée sur l'euro et garantie par la France. En 2014, une négociation de plus de 6 mois avait eu lieu entre le Niger et Orano, anciennement Areva, détenu à 90% par l'État français, sur le partage des revenus de 2 grandes mines d'uranium au nord du pays. Le Niger cherchait à faire respecter les termes du code minier du pays. La relation entre le Niger et la France est aussi marquée par certains incidents. En 2007, par exemple, Nicolas Sarkozy avait prononcé un discours à Dakar indiquant que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire. En 2017, Emmanuel Macron s'était rendu à Ouagadougou au Burkina Faso et lors d'une séance de questions-réponses avait fait une blague peu respectueuse envers le président ivoirien. Pour en savoir plus, un article de Libération sur le sujet est disponible en description. Ces épisodes pèsent dans la vision qu'ont les populations d'Afrique de la France. Récemment, 3 anciennes colonies françaises ont connu des coups d'État. Le Mali et la Guinée en 2021, le Burkina Faso en 2022. Le Niger est important pour la présence militaire française au Sahel. Actuellement, 1500 soldats sont en position au Niger. Après les coups d'État au Mali et au Burkina Faso, les soldats français de l'opération Barkhane, dont le but est de lutter contre les groupes armés salafistes djihadistes, ont été concentrés au Niger. Plusieurs groupes armés djihadistes comme Boko Haram ou encore le groupe État islamique d'Afrique de l'Ouest sont installés au Sahel. Le pays constitue donc le dernier bastion français dans la région et un point d'appui pour contrer le terrorisme. En cas de départ des troupes françaises du Niger, l'influence et les moyens d'action de la France au Sahel seraient donc largement réduits. Le Niger est aussi un des principaux fournisseurs d'uranium pour la France. En 2022, la France a importé 37,3% de son uranium du Kazakhstan et 20,2% du Niger, son deuxième fournisseur. L'enjeu principal de la France au Niger reste un enjeu d'influence et un enjeu sécuritaire plus qu'économique. Environ 1100 soldats américains et une énorme base se trouvent actuellement au Niger. Les États-Unis s'inquiètent de l'instabilité dans la région et de l'influence croissante de la Russie. La milice russe Wagner s'est installée au Mali ou encore au Burkina Faso à la suite des coups d'État. Dans ses communiqués, le pays a soutenu la CEDEAO, mais n'a pas utilisé le terme coup d'État. Les États-Unis n'ont pas intérêt à intervenir militairement au Niger, car ces derniers temps l'opinion publique est hostile à des interventions extérieures. La Chine a une influence importante au Niger. Elle est désormais le deuxième investisseur dans le pays derrière la France. La Chine a notamment investi dans le plus grand oléoduc d'Afrique, mais a aussi construit 2 ponts et un hôpital à Niamey. La Chine a donc de forts intérêts économiques au Niger. Son but n'est pas de se mêler de la politique, mais de pouvoir mener à bien ses investissements. La Chine n'a donc pas intérêt à ce que l'instabilité s'installe au Niger. La Russie, au contraire, entend exercer une influence politique. La milice Wagner est déjà présente au Mali et au Burkina Faso. La présence de la junte au Niger pourrait donc permettre à la Russie d'étendre son influence dans la région. La CEDEAO est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Elle compte 15 États membres. Actuellement, 11 membres sont actifs et 4 suspendus. Les membres actifs sont le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal, le Sierra Leone et le Togo. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger sont actuellement suspendus à cause des coups d'État. Le siège de la CEDEAO est à Abuja, la capitale du Nigeria, et son président est Bola Tinubu, le président du Nigeria. La fonction principale de la CEDEAO est économique et pas sécuritaire. Mais l'organisation a essayé de faire revenir l'ordre après les coups d'État récents au Mali, au Burkina Faso ou encore en Guinée, sans réel succès. Aucun agenda précis de transition n'est évoqué dans ces pays. Elle joue donc sa crédibilité dans la situation au Niger. La CEDEAO veut aussi montrer qu'elle prend ses distances avec la France et qu'elle finance ses opérations elle-même, alors qu'elle est souvent perçue comme son outil. La CEDEAO est déjà intervenue militairement en Gambie, mais la situation était très différente.
Le pays est beaucoup plus petit que le Niger, avec une superficie de 11 000 km² contre 1,3 million de km² pour le Niger. La CEDEAO privilégie une solution diplomatique avec le Niger. Certains leviers diplomatiques pourraient encore être actionnés, notamment la médiation de chefs traditionnels, mais ces médiations peuvent prendre du temps. La junte au Niger a notamment reçu Sanusi Lamido Sanusi, un chef spirituel soufi, ancien directeur de la Banque centrale au Nigeria. La CEDEAO est influencée par les intérêts et les positions de ses pays membres. La Côte d'Ivoire a annoncé qu'elle mettrait à disposition de la CEDEAO entre 850 et 1100 hommes. Il y a plusieurs raisons à cette position. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, ne veut pas que les coups d'État qui se multiplient au Sahel atteignent son pays. De plus, il cherche à se protéger contre l'expansion des organisations djihadistes du Sahel. Macky Sall, le président du Sénégal, a des positions similaires. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, deux pays sont en concurrence pour le leadership régional, l'Algérie et le Nigeria. L'Algérie partage 1000 km de frontière avec le Niger au nord. Elle ne peut pas prétendre à une position de leadership sur les pays arabes, cette position étant occupée par l'Arabie saoudite. Le pays aimerait donc étendre son leadership sur l'Afrique subsaharienne. L'Algérie est contre une intervention militaire au Niger, qui ne réglerait pas les problèmes de fond dans le pays et pourrait déstabiliser la région. Le Nigeria partage 1500 km de frontière avec le Niger au sud. Les populations à la frontière des deux pays sont semblables. Ce sont les mêmes ethnies, les mêmes langues. Le Nigeria est la première puissance démographique et économique en Afrique. C'est le pays le plus peuplé avec 215 millions d'habitants. Le Nigeria est également la première puissance économique d'Afrique. En 2022, le PIB était de 477 milliards de dollars contre 406 milliards pour l'Afrique du Sud. Mais le pays a également ses fragilités. 70% du PIB provient du pétrole, Boko Haram est présent au nord-est du pays, et une forte récession est en cours. Le PIB a chuté de 2,4% au premier trimestre 2023. La population nigériane rencontre des difficultés avec l'augmentation des prix ou encore la fin des subventions sur l'essence. L'armée du Nigeria se bat contre Boko Haram depuis 2014. L'armée est donc habituée à se battre, contrairement à d'autres armées de la région. C'est une des armées les plus puissantes du continent, avec 200 000 soldats et beaucoup de matériel. Un autre élément pour comprendre la position du Nigeria est la présence d'environ 200 000 réfugiés du Nigeria au Niger. L'opinion publique et une partie de la classe politique ne sont pas favorables à une intervention militaire au Niger. Le Nigeria a aussi une position de force concernant l'apport en électricité du Niger. Depuis le coup d'État, le Nigeria rationne l'alimentation électrique au Niger. Comme dit plus tôt, le Mali et le Burkina Faso, voisins du Niger à l'ouest, soutiennent la junte militaire. Les sanctions internationales auront des conséquences sur les habitants du Niger. La population pourrait commencer à avoir des inquiétudes sur les prix ou des difficultés d'accès à certains produits. La junte pourrait alors faire face à des problèmes de logistique qui pourraient dégrader son image auprès de la population. Une intervention militaire au Niger pourrait avoir de nombreuses conséquences. Les interventions militaires ne résolvent pas les problèmes de fond et peuvent déstabiliser un pays voire une région. L'intervention en Libye en 2011 en est un exemple. Le Niger est un pays de transit pour beaucoup de migrants. Une guerre au Niger pourrait donc mener à une perturbation des routes migratoires en Afrique. Une intervention militaire pourrait également conduire à une extension de la menace terroriste dans la région. En effet, les troupes qui sont actuellement mobilisées contre des organisations terroristes pourraient alors être mobilisées au Niger, ce qui représenterait une opportunité pour ces organisations. Mais la présence de la junte militaire au Niger peut aussi causer l'expansion des groupes terroristes et déstabiliser la stratégie actuelle de lutte contre ces groupes. En conclusion, la situation au Niger est complexe et cette vidéo n'a pas vocation à couvrir l'ensemble de la situation, mais seulement à donner quelques éléments de compréhension.